Shalom mes bien-aimés frères et sœurs, shalom ma sœur Grâce, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit multipliée abondamment. En fait, j'ai été hier à Japoma, hier soir, mardi, et il y avait une série de témoignages. Et il y a une sœur qui est passée, mais qui n'a pas pu finir son témoignage. Et il y a eu tellement la gloire du Seigneur. Il y a d'abord un vent qui a soufflé. La pluie est tombée. Il y a eu la gloire de Dieu. Au point où un frère est allé se mettre à genoux dans la pluie. Une autre sœur est sortie en courant. Elle est allée dans la pluie en criant Jésus, Jésus. Et il y a un jeune garçon qui était plaqué au sol et qui tendait la main dehors, qui dit voilà Jésus, Jésus est là. Il est là dehors, il est tenu dehors. Et qui criait et qui retombait. Et, et pourtant, notre frère Junior n'était pas là. Mais il y avait la gloire du Seigneur. Il y avait la gloire de Dieu. Donc j'invite les chrétiens à se focaliser sur Christ, pas sur un homme. Parce que Dieu est partout. Dieu est partout. Partout où quelqu'un invoque le Seigneur avec sincérité, le Seigneur descend. Durant ma marche chrétienne, je n'ai jamais été focalisé sur un homme. J'ai toujours été focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que j'ai eu un problème, il a toujours intervenu. Il était toujours là. Il n'était jamais loin. Il n'était jamais loin. Donc les chrétiens doivent apprendre à se focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ et rien d'autre. C'est-à-dire, plus tu vas aimer le Seigneur, plus il va te faire du bien. Plus tu vas aller vers le Seigneur, plus il va te montrer, tu vas aller de gloire en gloire. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut être un père pour nous. Et il veut que nous soyons des fils et des filles pour lui. C'est-à-dire, quand on a un problème, qu'on l'invoque directement et il répond. Mais si nous sommes focalisés sur un homme, on n'aura jamais de réponse de la part du Seigneur. Et on va toujours, et on va aller de déception en déception. Parce que seul Dieu est fidèle. Aucun homme n'est fidèle. Un homme peut nous tromper, mais Dieu ne nous trompera jamais. Car sa fidélité dure éternellement. Car il n'y a que lui qui ne change pas. Ta femme peut te décevoir, ton mari peut te décevoir, ton cousin, ton frère, ton ami peut te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Parce que même dans la Bible, on ne parle, il n'y a qu'un seul personnage qui est au centre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre. Donc tous les prophètes, que ce soit les prophètes, les prédicateurs, ils parlaient seulement de Christ. Parce qu'ils savaient ce qu'il y avait en lui. Et c'est ça que le chrétien d'aujourd'hui doit comprendre. Et ça me rappelle une histoire que j'ai vécue il y a quelques années de cela. Quand je me suis converti. Donc, en fait, j'allais à un programme de réveil en France. Et donc, j'avais passé la nuit à l'hôtel. Donc, le programme, c'était à la veille. Et le lendemain, je devais rentrer. J'étais assis au cafétéria, dans le cafétéria de l'hôtel pour prendre mon petit déjeuner. Et il y avait une sœur qui pleurait. Donc, elles étaient trois sœurs qui étaient là pour le petit déjeuner, parmi lesquelles il y avait une qui était en train de pleurer, elle fondait en larmes. Et elle disait ceci, je ne sais pas pourquoi je mange, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je continue toujours à manger, j'en ai marre, je suis découragé, je ne sais pas ce qui m'arrive, ceci, cela. Et je me suis donc levé, je suis allé à l'étable parce que c'est un problème que je vivais depuis longtemps. C'était mon vécu. Et je lui ai dit ceci, ma soeur, moi qui te parle, j'ai compris ton problème, mais moi qui te parle, j'ai encore beaucoup mangé cette nuit. J'ai bien mangé cette nuit. Et quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur Jésus, merci pour ce repas que tu m'as encore donné. Merci Seigneur, parce que le diable vient te donner le repas et le Seigneur transforme ça en vitamine. Et tu as encore plus de vigueur, tu as encore plus de force ce matin.
Et j'ai dit, c'est mon vécu. Je mange tous les jours. Et quand je mange, je dis toujours merci pour ce repas que tu m'as encore donné cette nuit. Et le Seigneur me donne toujours la force. Et je me moque de l'ennemi parce qu'en venant au Seigneur, nous sommes comme des ampoules grillées. On n'a plus peur de rien. Hein. Parce qu'on est focalisé sur Christ. Je lui ai dit, mais si tu te focalises sur ton problème, tu n'auras jamais de solution. Parce qu'en réalité, tu n'as pas l'amour pour le Père, tu n'as pas l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu focalises sur Christ, tu oublies tes problèmes. Donc tes problèmes deviennent les problèmes du Seigneur Jésus-Christ. Et il va te restaurer tout ça au temps convenable, comme bon lui semble, pas comme tu veux. Parce que parfois, il laisse ça parfois pour voir si tu as vraiment la foi en lui, hein, pour te mettre à l'épreuve. Et on s'est séparé avec la fille. On s'est séparés. Et durant ce temps, après ce temps, je ne l'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Et je continue toujours à manger. À un moment donné, tout s'est arrêté. Donc le Seigneur a tout stoppé. À mon insu. Parce que plus je mangeais, plus j'avais l'amour pour lui. Donc plus on a l'amour pour le Seigneur, plus on se rapproche de lui. Mais moins on a l'amour pour lui, plus on s'éloigne de lui, en fait. Donc le chrétien doit mettre le Seigneur au centre de tout. C'est-à-dire le chrétien doit pouvoir oublier ses difficultés, ses problèmes pour être centré sur Christ. Parce que quand le Seigneur était sur la terre, il n'a pas prêché le royaume de la terre. Il a prêché les cieux, le royaume des cieux. Et dans toutes les paraboles, il disait le royaume est semblable à le royaume, le royaume. Il parlait plus du royaume parce que le royaume était plus important. Et le royaume même, c'était Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est venu nous présenter ce royaume à venir, qui n'est pas comparable à ce royaume que nous sommes, sur lequel nous vivons actuellement. Ce royaume éphémère, ce royaume qui passera. Mais le royaume qui est au ciel est plus important que celui-ci. C'est la raison pour laquelle le Seigneur présentait ce royaume, qui est au-delà de toute chose. Donc on peut être malade, on peut avoir le cancer, le sida, mourir et aller en enfer. Mais si on a le royaume, on a tout. Hein? On peut être même guéri du cancer, du sida, de toutes les maladies que vous pensez même, et aller en enfer. Mais on peut ne pas être guéri de ces maladies et aller au ciel. Donc la priorité, c'est le royaume. Je préfère encore avoir le cancer, le sida, cette maladie-là, aller au ciel, que d'être guéri et aller en enfer. Parce que la priorité, c'est d'abord le royaume. Là, le Seigneur dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est mieux de commencer mal pour finir au royaume que de commencer bien et finir en enfer après. Donc les chrétiens doivent mettre Christ au centre de tout. La priorité, c'est Christ. Il faut faire la paix avec lui tout le temps. Tout le temps. C'est lui qui est plus important que toute autre chose dans notre vie. On peut venir au Seigneur, même perdre son travail, aller au chômage, être au chômage. Mais il faut toujours aimer le Seigneur. Parce que tout ce qu'il fait est bon en son temps. En toute chose, nous devons le glorifier. Parce que tout ce qu'il fait est bon. En fait, c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. C'est-à-dire l'intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire chacun doit bâtir son intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire même s'il est au désert, même s'il est n'importe où, et qu'il invoque le Seigneur le répond. Et c'est ça que le Seigneur attend des chrétiens d'aujourd'hui. Ils doivent être focalisés sur Christ, pas sur un homme. Pas sur un homme, mais sur Christ. Rien que sur lui. Ni pas sur un ange. Rien que sur lui et rien que sur lui. Parce que c'est lui seul qui est mort à la croix pour l'humanité. Aucun homme ni un ange ne pouvait le faire. Mais il l'a fait pour nous. Parce qu'il voulait notre salut. Il voulait notre délivrance. Donc faisons-lui tout simplement confiance. Et il agira en son temps. Soyez bénis. Amen.